Bonjour à tous les passionnés, bienvenue donc dans cet nouvel épisode du White Magic World, votre émission préférée dédiée à l'univers Disney. Aujourd'hui, c'est la première vidéo du Disney de l'Avent et on va donc faire une critique de film Disney, un film sorti en 2015 qui s'appelle À la poursuite de demain. C'est parti. Donc ce film, À la poursuite de demain, c'est un film qui est sorti il y a à peu près 3 ans, je crois. Il est sorti en 2015, donc je crois qu'il était sorti au courant de l'été ou un peu avant, il me semble. Et c'est un film qui est plutôt pas mal. Donc c'est un film que j'ai regardé il y a de cela 2 ou 3 jours. Et au début je l'avais pas regardé pour faire une critique, j'avais juste regardé pour regarder quelque chose de nouveau chez Disney. Et finalement, comme j'ai bien aimé le film, je me suis dit pourquoi pas vous le faire découvrir, vous faire une petite critique. On va commencer tout de suite avec un petit peu l'histoire, le scénario. Du coup, je vais essayer de pas trop spoiler non plus. Alors, c'est une petite fille, je crois, elle s'appelle Kazé, si je me souviens bien, qui est jouée par une actrice assez connue. Et en fait, donc, elle est dans un lycée, elle est un petit peu intello, si je puis dire. En tout cas, elle a des connaissances un peu poussées en sciences et en physique, plus que la moyenne. Et un jour, elle finit par découvrir un petit pins. Donc en fait, oui, elle le découvre parce que je crois qu'elle le trouve par terre. Et en fait, il s'avère que quand elle touche ce pins, elle voit un monde magique, merveilleux, qui s'appelle donc Tomorrowland, qui est en soi, donc mot pour mot, le monde de demain. Donc en fait, on se rend vite compte que c'est un monde futuriste. Un monde futuriste. Et donc elle découvre ce monde futuriste et tout le monde la croit folle parce que ça ne se passe qu'avec elle lorsque elle touche le pin, elle le voit, mais si par exemple moi je le touche, je ne verrai rien. Du coup les gens la prennent un peu pour une folle, mais elle décide de croire que c'est vrai et de trouver comment faire pour aller dans ce monde de Tomorrowland. Après il y a plein d'autres aventures qui seront là. Si vraiment vous voulez en savoir plus, il faudra regarder le film. Moi je vous conseille déjà de le regarder. Donc voilà. Ça c'est un peu l'histoire, le scénario. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Je trouve même que par rapport à ce qu'on a l'habitude, entre guillemets, du cliché Disney, au moins on n'est pas dedans, tu vois. Genre, je sais pas qui a fait le scénario. Je crois qu'il y a même eu plusieurs scénaristes sur le film. Bon, en tout cas, on n'est pas dans le cliché Disney, et ça c'est bien dans le sens où le cliché Disney c'est un peu, vous savez, tout ce qui est les princes, princesses, donc un petit peu Cendrillon, La Belle au Bois dormant, etc. La Belle et la Bête et tout. Ensuite, on a tout ce qui est donc ce que j'appelle les mignons. Alors c'est pas les mignons de Moi Moche et Méchant, c'est le Disney côté mignon. Donc vous voyez, c'est tout ce qui est Cars, Mickey, Minnie l'ourson, Winnie l'ourson, Dingo, Minnie, tout ça. Voilà, c'est un peu mignon, c'est Disney mignon. Comme je disais, on n'est absolument pas dans le cliché Disney et ça c'est bien parce que du coup on a un scénario tout neuf, tout nouveau, tout frais. En plus le film date pas de très longtemps, donc 2015. On vous étonnait un petit peu que y a du potentiel. Et moi je trouve que c'est archi intéressant parce que ça montre que Disney ils sont capables de se renouveler. En fait ça montre même qu'ils sont capables de sortir des sentiers battus de ce que un passionné Disney pourrait attendre. Parce que par exemple toi, en tant que passionné Disney, en tout cas la plupart des gens passionnés Disney, ce qu'ils attendent c'est une nouvelle histoire de conte de fées. Alors que là on te sert quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le cliché Disney et pourtant c'est du Disney et c'est bien. Au niveau des personnages, c'est pareil, je trouve que c'est très bien. Je trouve que les acteurs intègrent bien leurs personnages. Alors je ne connais pas de secret de tournage par rapport à ce film, mais je pense que comme tous les acteurs, ils ont dû donc réviser leur script, etc. et un petit peu s'imprégner du personnage dans lequel ils allaient être. Et moi, je trouve que franchement, les personnages sont bien interprétés par les acteurs. Donc en acteur, on a Kazé qui est joué par Britt Robertson. Donc elle c'est une actrice que moi personnellement j'ai connue dans la série qui s'appelle Girl Boss. Donc ça n'a rien à voir avec Disney, c'est une série Netflix pour le coup qui est sortie il y a pas très longtemps en plus. Ensuite on a un personnage je crois qui s'appelle Frank, donc c'est aussi un des personnages principaux qu'elle va rencontrer par la suite justement pour aller à Tomorrowland, qui est lui est joué par l'unique George Clooney. Et on a je crois donc c'est un méchant Nix, lui qui est joué par Dr House, Hugh Laurie, qui est joué par Hugh Laurie, le mec de Dr House. Donc on a un casting des 3 personnages si je puis dire principaux qui est pas mal.
et on s'imprègne quand même assez bien du personnage, notamment le personnage qui est joué par George Clooney, parce que donc je crois qu'il s'appelle Frank, comme ça, si je me trompe pas. Et en fait, ce personnage, on le voit au début du film quand il est petit. Et donc George Clooney, lui, il joue ce même personnage petit, Frank, mais plus tard, des années plus tard, à la quarantaine, cinquantaine. Et au final, avec on va dire, cette évolution du personnage, même si on voit pas forcément l'évolution, genre, on le voit quand il est petit, puis on le voit quand il est vieux. Mais on comprend sa manière, par exemple, sa psychologie quand il est vieux, parce qu'on a déjà vu un petit peu ce qui s'est passé pour lui quand il était petit. Et c'est pareil au niveau de Kazé. Ils nous mettent bien dans l'ambiance, comment ça se passe au niveau de la famille, comment ça se passe au niveau du lycée, des fréquentations, etc. Les problèmes qu'elle peut avoir, les problèmes qu'elle n'a pas non plus. Du coup, on comprend aussi comment fonctionne un petit peu sa psychologie. Et moi, je trouve ça génial. Après, Nix, je crois que c'est un robot dans le truc. On va pas parler de psychologie robotique. Et du coup, je trouve que ça c'est génial parce que du coup, c'est une bonne quand même mise en oui, c'est une bonne mise en scène de la part des acteurs. Alors, au niveau de la réalisation, je sais pas quoi dire. Je suis un peu mitigé parce que vous étonnez bien que du coup, c'est un peu atypique chez Disney. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est pas le cliché. Donc, on n'est pas dans le cliché Disney. Donc, la réalisation est un peu atypique. Après, je sais pas si je peux dire que c'est genre une super réalisation ou si c'est juste une réalisation de base. Après, moi, dans tous les cas, je trouve que dans tous les cas, c'est très bien pour du Disney. Dans le sens où c'est un blockbuster, clairement. Et c'est un blockbuster américain en plus. Du coup, en fait, si on te dit pas que c'est Disney, toi tu pourras juste te dire ah super, je regarde un blockbuster américain. Après, une fois que tu sais que c'est Disney, tu te dis, comme on n'est pas dans le cliché, bah quand même, j'avoue qu'ils ont bien réalisé le film pour un blockbuster américain. Mais en même temps, je suis mitigé parce que si c'était un blockbuster américain normal sans être un Disney, bah ouais, ce serait une bonne réalisation, ce serait un bon film. Voilà, ça c'est sûr, c'est sûr. Au niveau des décors, par exemple, on a des décors différents. Donc vous imaginez bien qu'on a le monde d'aujourd'hui. Donc là, c'est des décors pris aux États-Unis d'Amérique. Et ensuite, on a des décors donc dans le monde du futur, où là, j'imagine, c'est beaucoup d'effets spéciaux, etc. Et les deux sont bien faits. Donc voilà, les deux sont bien faits. Donc ensuite, au niveau des effets spéciaux, pour terminer, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Après, c'est pas non plus exceptionnel, mais en tout cas, c'est bien fait et ça va. Tu t'y prends, tu rentres dedans. Il y a tout qui colle. Enfin, ouais, ça va, ça colle. Les effets spéciaux, on les voit surtout lorsque, déjà, lorsqu'il y a des scènes entre guillemets de combat, ou alors lorsqu'ils sont dans le monde du futur. Et là, quand ils sont dans le monde du futur, c'était ébloui d'effets spéciaux. Ça, je trouve que c'est génial. Après, il y a une scène qui est mythique, qui se passe à Paris avec la Tour Eiffel. C'est pareil, c'est des effets spéciaux, c'est sûr. Et c'est bien fait. T'as limite l'impression que c'est vrai. Donc, je trouve que là, ils ont quand même mis le paquet. Après, en soi, c'est pas non plus exceptionnel, genre ils ont pas révolutionné le monde des effets spéciaux, mais en tout cas ils les ont bien exploités, et ça c'est un vrai plus, sachant encore une fois qu'on n'est pas dans le cliché Disney. Donc ça c'est cool, c'est un bon point à noter. Quand tu regardes le film, t'es quand même vachement dans la philosophie Disney, t'es quand même vachement le message que Disney veut faire passer, l'image de marque que Disney veut faire passer est quand même bien ressentie, et ils auraient peut-être pu essayer, voilà, de faire pousser la chansonnette. Après, comme je vous ai dit, comme c'est un blockbuster, c'est vrai que c'est un peu difficile, comme c'est pas une comédie musicale, un truc comme ça, c'est un peu difficile d'intégrer la chansonnette, alors que le but c'est surtout de balancer de l'action. Alors moi je dis ça parce que c'est quelque chose que j'aime bien chez les Disney, donc dans les Disney contes de fées, etc. C'est le fait de pouvoir avoir des jolies chansons et pousser la chansonnette. Après, comme on n'est pas dedans, je vais pas non plus blâmer la réalisation, les trucs pour ça.
parce que de toute façon, c'est pas ce qui est attendu pour ce genre de film. Pour terminer, je vais noter quand même ce film, et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une note au film, parce que pour le coup, c'est la première fois que je fais une critique de film qui n'est pas entre guillemets le Disney attendu. Voilà, c'est pas le Disney conte de fées, c'est pas le Disney mignon, c'est pas du Marvel, c'est du Disney, mais c'est pas le cliché Disney que t'attends. Donc moi, comme c'est la première fois, j'ai un peu de mal à jauger. Après, je me dis, pour un blockbuster normal, tout court, c'est bien. Tu vois, c'est même génial, c'est bien fait. Si tu vas voir ça au cinéma, tu auras regardé un bon film. Maintenant, on est là pour jauger aussi par rapport à l'univers Disney. C'est là toute la subtilité. Ça a été très difficile pour moi de trouver une note. Et tout à l'heure, je voulais en mettre une. Et là, maintenant que je fais cette critique, me dit que je veux mettre une autre note. Je vais lui mettre un 7,5. Voilà, et j'étais parti sur un 9. Donc j'ai baissé la note. 7,5. Pourquoi? Bon, en fait, il faut savoir que c'est un très bon film. Donc moi, j'ai apprécié le regarder. Pense que je le re-regarderai. Et j'ai vraiment adoré ce côté où c'est un blockbuster de Disney et que ce soit bien fait, ce soit bien réalisé. Après, je trouve aussi que l'histoire est plutôt originale, dans le sens où, comme je vous disais, c'est pas les contes de fées, c'est pas les trucs Winnie l'ourson, tout ça. En fait, c'est pas de la redite que tu as déjà depuis 100 ans, c'est un truc de tout nouveau. Et ça, je trouvais que c'était cool. Les acteurs que j'aime bien, donc George Clooney, Glory et la meuf de Girl Boss, que j'aime bien, tu vois. Donc, je trouve que tout ça, en s'additionnant, les effets spéciaux qui sont bien faits, la réalisation, franchement, ils ont bien tout agencé, monde Tomorrowland, le monde réel, tout est bien agencé. Donc, je trouve que ça vaut largement, on va dire, un 8. Voilà. Après, pourquoi j'ai descendu à 16,5, c'est que, même si c'est du Disney, finalement, ça reste quand même un bon blockbuster. Voilà. C'est ce que je retiens. Et si vous regardez le film, donnez-moi votre avis du coup. Mais je pense que vous... en fait, c'est comme si tu regardais Transformers à la fin du film. Si tu kiffes, tu kiffes. Tu vois, parce que c'est un bon blockbuster. C'est fait pour te mettre plein d'actions dans les yeux. C'est génial. Après, ce qui est bien, c'est que l'histoire est travaillée, le scénario est travaillé, t'as la philosophie Disney, donc ça c'est plutôt cool, tu vois. Mais après en soi, c'est pas non plus la révolution du blockbuster. 8,5 aussi, pourquoi? C'est pour si jamais un jour, voilà, un scénariste, un réalisateur, un producteur Disney tombé sur cette critique, de voir que le film a une bonne note, ça peut peut-être permettre à l'univers Disney justement de se renouveler, tu vois, et c'est pour aussi encourager l'univers Disney à se renouveler, si je puis dire. Faites-nous des nouveaux trucs comme ça. Moi j'aime bien, c'est bien, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Faites-nous justement des trucs comme ça, des nouveaux films. Alors je suis pas contre le côté mignon de Disney, je suis pas contre le côté conte de fées, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est un peu de la redite depuis presque 100 ans, tu vois. Donc finalement, par exemple, je crois qu'il y a le Roi Lion qui va sortir. Je pense pas qu'ils vont nous remasteriser le truc. Je pense qu'ils vont nous reprendre exactement la même histoire, mais la faire en live action. Donc en fait, finalement, ils vont sortir un nouveau film Disney, mais sur un truc que tu connais déjà par cœur. Alors que là, du coup, tu découvres quelque chose de tout nouveau. Et ça, c'est bien. Donc c'est pour ça que je dis ça. N'hésitez pas à nous faire des trucs comme ça, des bons blockbusters Disney. Franchement, ça c'est génial. Donc voilà, mes chers passionnés. C'est tout pour cette vidéo. Est-ce que je vous fais ma propagande ou pas? Je crois que vous la connaissez déjà, hein. Mais allez, une petite dernière pour clore. Lâchez un pouce bleu si vous avez kiffé. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon compte YouTube. Et puis voilà, c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que rêver, c'est changer le monde. Alors, n'hésitez pas à rêver.